Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, où que vous soyez à travers le monde, vous qui nous regardez, vous qui nous aimez, vous qui nous soutenez. Bienvenue dans cette émission-ci de Tokoloba. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 octobre 2021. C'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie pour moi d'être avec vous. Vraiment, vous le savez que mon plaisir à moi, c'est de vous informer. Tokoloba, c'est dans Chez Francis. Tokoloba est une rubrique de Chez Francis dans laquelle nous décortiquons l'actualité. Nous désossons ce qui se passe, nous parlons de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de mal. En tout cas, nous analysons tout ici. Toza Awaponabino. Donc, Oyo qui sont arrivés, soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision, notre partenaire, la télévision de la diaspora, A+243 de Ali Salah. Merci beaucoup, représenté à Kinshasa par Trésor Kapango. Merci beaucoup de prendre le relais de cette interview qui passe chez nous au Congo, en RDC, à exactement 23 h, parce que c'est l'heure à laquelle nous avons choisi de diffuser cette émission-ci. Mais pour ceux qui sont sur Internet, elle est en direct sur la page Facebook Zap Congo Média à partir de 21 h, heure de Belgique, ou sur la chaîne YouTube Zap Congo Média aussi, Zap Congo TV, pardon, en direct à partir de 21 h. Et à la radio, pour ceux qui nous regardent à la radio, qui nous écoutent à la radio, vous êtes sur Zap Congo FM, il est 23 h, heure de Kinshasa, parce que la radio Zap Congo, la radio Zap Congo fonctionne aux horaires de Kinshasa. C'est-à-dire que, Boyebi, qu'à 23 h, lundi, mercredi, vendredi, vous retrouverez Tokoloba chez Francis quand il y a actualité, parce que nous analysons l'actualité de tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls, nous serons accompagnés, parce que le lundi, c'est la journée du Mundele, et on va reprendre les horaires normales. Monsieur Stéphane Poulain est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Francis, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Tu as passé un bon week-end, Steph? Ça va, ça a été beaucoup d'informations, hein, ce week-end, samedi, on va en parler tout de suite, donc, mais beaucoup d'informations ce week-end, oui. Donc, avant de commencer, toujours, on commence avec le Seigneur, donc nous allons mettre la rubrique Oh My God et maintenant. Oh my God, c'est la rubrique où nous louons le Seigneur. Nous commençons toujours l'émission en mettant le Seigneur en avant. Aujourd'hui, c'est la chanson Danger de mort du frère Koulma Topé, avec laquelle nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui pour nous bénir, pour que le Seigneur attire ma beau qu'on a émission Nabiso. Ensuite, juste après, avec Stéphane, nous allons décortiquer l'actualité du week-end et je vous donnerai le sommaire de ce qui s'est passé. On y va tout de suite avec Danger de mort. Malamwe bandeko bangai fongolani matoyo décision ekweyo ewutie pai na papa nangai l'Éternel des armées keba papa nangai l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, il est le feu dévorant. Nguyanaye, bombe mon côté kokani nango. Leloyo a décidé à partir d'aujourd'hui. Vinangaye, komeka kosimbate. Oyo akomeka azali condamné à mort, à la peine capitale. Yoka, bawa. Kombo nangai komi lelo yo, bomo inangai komi lelo yo, nyoso yangai komeka kosimba te. Oh, kombo nangai komi lelo yo, dangereux, ngai na komi dangereux. Papa nangai l'Éternel de Mampinga, le Tout-Puissant, il est le feu dévorant. Nguyanaye, bombe atomique et poussana teo. Leloyo a décidé à partir de l'élo. Vinangaye, motote a touché. Soki yoko meka, yoko zala condamné à mort, à la peine capitale. Yoka,
Oh, kombo na ngai komi lelo yo. Vina ngai komi lelo yo. Promotion na ngai komeka kosimba te. Oh, kombo na ngai komi lelo yo. Dangereux, dangereux, ngai na komi dangereux. Soso ngai nazali mpese olingi ododa ngai me yeba ete nazali na kati ya molangi yo soso okoka kododa ngai te ata bobengani bino nyonso bokoka ngai te po molangi wana nzambe tata na ngai azali protection na ngai alingi yo ngai mpe nalingi yo tozano na likambo te soki otiki mabe oyo ozokosala biso omipesi epai na papa na ngai yo mpo okomi danger de mort nani alingi akoma danger de mort aujourd'hui eza nango gratuit ya ofele yo bokomi na yo lelo yo kombo na yo ekomi lelo yo omoi na yo moto akomeka kosimba te kombo na yo ekomi lelo yo dangereux dangereux ngai na yo tokomi dangereux. Nous voici entrés maintenant dans le vif du sujet, le zapping. Notre zapping dans lequel nous décortiquons l'actualité qui a fait le buzz durant le week-end. Étant donné qu'on est lundi et qu'on avait fait une émission, si je ne me trompe pas, vendredi avec Stéphane, c'est ça, Steph? Tout à fait vrai. Donc, on va voir ce qui s'est passé durant le week-end. Alors qu'on pensait que les choses s'endormiraient, qu'il n'y aurait rien du tout, qu'il se passerait un week-end normal comme on en voit de tous les jours, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Le premier sujet que nous allons traiter aujourd'hui, donc, Tokosolo Alelo, c'est le comité Kadima qui a été entériné par l'Assemblée nationale. L'opposition se prépare à riposter, on en parlera, sans oublier que tout le monde attend maintenant que le président décide, parce que c'est à lui de valider ou pas la décision. Donc, enfin, alors que vendredi, tant que la émission, qu'est-ce que l'Assemblée est là pour entériner le comité Kadima, étant donné que la Senko, plus les protestants, n'arrivent pas à s'entendre avec les 6 autres confessions, et normalement, comme il s'est passé durant les dernières élections, quand il fallait désigner un candidat pour diriger la CENI, c'était la majorité qui l'avait emporté, même si c'était dans les statuts, parce qu'on ne peut pas bloquer un pays entier par rapport à ça. On va en parler, c'est le premier sujet de ce soir, donc, que nous allons développer avec Stéphane. Ce matin, une vidéo est arrivée dans le zapping, je l'ai diffusée, je vais raconter une anecdote par rapport à ça quand on arrivera. Il y a eu incursion de l'armée rwandaise en RDC. Différentes versions s'affrontent. Nous en parlerons des différentes versions, de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit. Tout ça, nous en parlerons. Et enfin, le dernier sujet du soir, sujet qui a l'air de devenir vraiment sérieux, c'est est-ce que le poisson est-il l'avenir de la RDC en termes économiques? Tout ça, nous allons en parler maintenant, nous allons en parler. Et puis, il y aura quelques brèves dont je parlerai très rapidement. Steph, on va commencer. Tout d'abord, je te demandais ce week-end, avant de commencer par le premier sujet, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité? Qu'est-ce que tu as remarqué qui est en dehors des sujets dont on a traité, qui concernent l'Afrique, les Noirs ou tout ce que tu veux, dans la diaspora? Qu'est-ce que tu as retenu? Je pense qu'il y a une chose qui m'a interpellé, on aurait pu en parler, mais voilà, il n'y avait rien de grand-chose de fondamental derrière à venir à apporter en plus. C'est la marche de la Mouka, mais version Fayoulou et Musito, qui a eu un gros succès cette fois-ci, alors que les 2 premières étaient plutôt catastrophiques. Donc je pense qu'il a réussi à remobiliser ces gens. On sentait bien qu'il y avait, vu que c'est une marche contre justement la démarche qui était menée pour l'obtention du comité de la CENI, qu'il y avait sans doute aussi une volonté peut-être, parce que dans ce qu'on a entendu, il y a eu des affrontements avec des jeunes de l'UDPS par exemple, ou même il a eu même l'appel à venir faire le sitting devant le Palais du Peuple, un peu de la façon trumpesque que Trump avait mené contre le Capitole. Donc voilà, je pense que il faut souligner cette marche qui était une réussite pour lui et que ça risquerait ou que ça risque d'avoir des conséquences peut-être dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Nous verrons. C'est vrai on a vu que ça a marché cette fois-ci, qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu une grosse foule et on félicite l'opposition parce que moi je l'ai toujours dit qu'il faut
qu'il faut pour que le pays fonctionne, pour que le pays aille bien, il faut une bonne opposition. Sans une opposition forte, la démocratie n'existe pas. Moi, je m'adresse ici aux fanatiques de l'UDPS, à ceux qui se sont battus pendant 37 ans auprès du maréchal Mobutu, contre le maréchal Mobutu, après contre le premier président Kabila et le second président Kabila, Joseph. Vous avez réclamé la démocratie. La démocratie, c'est toujours deux camps, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Ne cédez pas à la facilité par rapport au fait qu'aujourd'hui, vous contrôlez le pouvoir en entier pour ne pas vouloir qu'il y ait une opposition. Ce qui s'est passé samedi est une très, très bonne chose pour vous aussi. Vous montrez des signes auprès de la communauté internationale, auprès de vos frères africains, que la démocratie est en forme en RDC et que ce nom qu'on donne, la République démocratique du Congo, est réel. Il faut donner la place à l'opposition. De toutes les façons, je ne sais pas Stéphane qui dit ça, mais on dit que la démocratie, c'est souvent la protection de la minorité. Donc, c'est aussi bien de laisser la place à Fayoulou, bon, je ne sais pas si Katumbi Bemba sont dans l'opposition, mais plutôt, je dirais, Fayoulou et Mouzi, tout plus le PPRD, le FCC, pardon, de faire ce qu'ils veulent quand ils doivent marcher. Ça sert à ça. Ça sert à ça et c'est une très bonne chose. Il faut absolument que ce genre de choses continuent. Vous avez vu, ça s'est passé dans le calme. Ils ont marché, c'était bien, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tant mieux. Sauf que d'un autre côté, je pense que tout cela s'est passé, pendant que tout cela se passait, le premier sujet du jour, le comité Kadima a été entériné entre-temps. C'est-à-dire, pendant que l'opposition était en train de faire sa marche, au Parlement, il y a eu passage, on va pas dire passage en force, mais il y a eu le passage de la loi, enfin le passage du comité Kadima. C'est-à-dire, ils ont été votés. Stéphane, résume-nous la journée du samedi. Que s'est-il passé exactement? Alors, si tu le permets, je vais revenir à la journée du vendredi. C'était celle-là qui était consacrée normalement au dépôt et à l'explication du comité de parlementaires paritaires, donc majorité et opposition, justement sur la procédure et sur la désignation de Kadima d'une équipe, suite, hélas, au désagrément des confessions religieuses qui n'ont pas trouvé un accord. Mais cette session du vendredi a été reportée au samedi pour des raisons techniques. Soit. Donc samedi, le président rapporteur de cette commission, le professeur Mtaba, pardon, excuse-moi, est venu présenter devant le Parlement, venir faire son rapport et expliquer que effectivement certaines procédures avaient été respectées et il a donné la liste des représentants de la CENI, mais je vais détailler plus tard, qui n'est pas complète à l'heure actuelle parce que jusqu'à maintenant, 3 candidats qui doivent être fixés par opposition ne l'ont pas été. Et donc, cette liste est incomplète. Voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée? C'est que le président Mbosso, qui a fait un très joli lapsus, même si aujourd'hui il s'en défend, mais on va en parler. Quand tu as fini ton développement, a demandé que soit entériné ce rapport et a considéré que ça devait être associé à un vote, à main levée. Et donc, comme on le voit assez régulièrement à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, effectivement, ça a causé des torts, des disputes, des bousculades. On a vu encore certains bomber le torse et vouloir aller à l'encontre de certaines choses. Alors, je ne vais pas trop insister sur... on a encore vu des coups. Oui, mais sur la chose démocratique. Mais comme je l'ai déjà expliqué parfois dans ton émission, le président Mbosso a une façon de faire qui, à mon sens, ne va pas dans une démarche d'écoute, de parité de parole, d'égalité, et que on voit qu'il conduit sa propre politique du Parlement, et qu'il n'écoute pas ce qu'on peut dire dans la majorité ou comme dans l'opposition. Il y a eu aussi, on a vu quelques images, mais sans aucune certitude, parce qu'elles sont basées uniquement sur des rumeurs, qu'il y aurait eu encore des soupçons de corruption. Et dans les postes qui sont déclarés, donc effectivement, il semblerait que soit entérinée la présidence à Monsieur Kadima, et toute une série de personnes sont désignées.
sauf les postes qui sont désignés pour l'opposition, mais que là-dessus même, Ensemble pour la République ou AMK ou MSG7, qui avait déjà réagi vendredi, étaient contre le fonctionnement préalable et prévu par le Parlement, c'est-à-dire d'un vote d'entérinement de cette liste proposée par la Commission, pour une simple et bonne raison, c'est que le nom préannoncé vendredi et annoncé définitivement samedi, du représentant de l'AMUCA, mais version Ensemble pour la République, était un député qui n'avait pas reçu d'ordre de son parti. Et donc, il était là au niveau, je veux dire, quasi indépendant, un basculement donc vers le soutien de la présidence, on va dire ça comme ça, ce qui semblait assez aberrant quand même, parce que on s'attend quand même à ce que ce soit des représentants de parti et non pas des députés de type indépendant. Et ça, je pense aussi que ça va poser un problème. Bien que le professeur Taba a déclaré chez ton confrère, excellent confrère Christian Bouzembé, que comme l'Union sacrée n'était pas une plateforme politique reconnue, légalement reconnue, ni même le FCC, hein, donc c'est une coalition de partis, ça n'a pas de structure juridique, les députés avaient le droit de siéger en tant qu'indépendants, ce qui me semble un peu aberrant. Mais voilà. Donc, à l'heure actuelle, nous avons cette liste de 12 noms sur 15 possibles. Je vais dire les anciens membres du FCC, le PRD et autres n'ont toujours pas désigné leurs 3 représentants, ce qui me fait penser à croire qu'il y a toujours un blocage. Alors, on va donner en main du président de définitivement acter le choix qui a été présenté, mais pourra-t-il le faire avec 3 noms manquants? Je ne pense pas. Et je voudrais aussi rappeler qu'il y a aussi la jurisprudence Malonda qui, en son temps, avait fait le rejet de la présidence. Donc, à l'heure actuelle, le président a les choses en main, mais... Oui, parce que il faut expliquer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que maintenant que l'Assemblée nationale a été entérinée, c'est le président de la République, enfin que le comité Kadima, pardon, a été entériné par l'Assemblée nationale, je corrige, c'est le président de la République qui va décider ou pas, à partir de sa signature, il accepte que M. Kadima et tout son comité, parce qu'on a vu les noms. Ceux qui ne l'ont pas, vous allez sur la page Facebook Zap Congo Média, vous avez un article complet dessus. C'est au cas où il n'y a pas, de toute façon, Stéphane, en tant que rédac chef, va en faire un. Mais je pense qu'il avait mis quelque chose sur ça. Oui, j'ai mis. Donc, vous verrez les noms complets de toutes les personnes qui sont dans ce comité. Même si, comme a dit Stéphane, il manque les postes de l'opposition et tout ça. Donc, c'est le président qui va décider ou pas d'entériner. Maintenant, quels sont les enjeux? Si le président décide d'entériner cette liste, l'opposition, déjà, on a entendu les M. Fayoulou, Mouzitou et les gens du PP, de FCC. Bon, je ne sais pas si on les appelait FCC ou bien PPRD. Quoi qu'il en soit, l'opposition, on les a entendus se dire qu'il y aura des sit-ins, il y aura des marches, il y aura même les catholiques, hein, je pense, la SENCO aussi. C'est bizarre, on dirait que l'Église catholique est devenue comme un parti politique chez nous en RDC. J'avais jamais vu ça dans aucun pays du monde. Je le dis, hein, mais vraiment là, je me mets vraiment en grand plan, j'assume. Je dis vraiment que l'Église catholique, j'ai jamais vu ça chez nous. Là que chez nous que ça existe. C'est-à-dire, que vous êtes pour le peuple, que vous défendez le peuple, mais vous n'êtes pas un parti politique. L'expression se mettre au milieu du village, c'est ça qu'on donne comme poste à l'Église, mais c'est pas ça. On sent vraiment une opposition ouverte au président Tshisekedi et à son gouvernement. C'est clair et net. Mais laissez ça à M. Fayoulou Mouzitou ou au PPRD. C'est pas votre rôle à vous. Vous êtes la société civile, vous êtes l'Église. Vous êtes censé être au milieu du village, vous êtes censé séparer. Aujourd'hui, il n'y a plus de neutralité. Je ne sais pas comment le cardinal Ambongo est en train d'emmener ses troupes avec l'abbé Chollet en tête, mais c'est honteux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais oui, vas-y. Je voudrais dire, je vais un peu te reprendre parce que les églises, et je ne cible pas uniquement l'église catholique, les églises ou les courants religieux sont quelque part de toute façon des influenceurs politiques. La particularité de la RDC, c'est qu'ils font, je veux dire, sur le bord de la route, devant la presse, devant leurs ouailles. Ils enregistrent les conversations avec les autres.
Oui, mais alors ils mettent aussi une pression sur les gens au pouvoir. Mais c'est un jeu d'influence comme il en existe d'autres, qu'il soit économique, qu'il soit juridique ou ce genre de choses. Donc il y a ce jeu d'influence pour obtenir certainement des avantages ou des soutiens. Et c'est là que c'est dommageable parce que dans une tendance où on voit bien que l'État devrait être laïque, mais qu'il ne l'est pas dans les actes, Non, mais par dans les actes, personne. non. La religion a son importance, mais moi-même qui suis chrétien, je n'ai pas peur de dire que je fais Moi, une je séparation. suis catholique, je suis catholique, mais je ne reconnais pas. C'est pas normal, ça. Ah, mais je n'ai pas dit catholique, hein. Moi, je dis que je suis chrétien. Moi, Je catholique. pourrais m'expliquer longuement là-dessus. Je pourrais m'expliquer longuement là-dessus, mais c'est vraiment par choix. Euh, mais voilà, on est dans une démarche qui est insidieusement politique. Et on voit les pressions qu'ils peuvent y mettre. Parce qu'on sait très bien que ce soit des pasteurs, que ce soit des prêtres, ils ont une influence sur les gens qui viennent les voir et que Ouais. cette influence peut être dangereuse ou profitable Ou au niveau bonne, politique. ou bonne, ouais, ça dépend. Donc voilà. C'est vrai que Mais ce que tu dis est vrai. Je voulais juste terminer ce que j'avais dit, puis c'était terminé. C'était que je ne nie pas, je suis catholique, l'importance de l'Église catholique dans notre histoire. Le cardinal Malula était parmi les premiers à vouloir défendre Papa Étienne Tshisekedi quand il s'opposait au président Mobutu. Ensuite, après, il y a eu le cardinal Etsaou par rapport à Mzee Kabila. Et il y a eu Mosengo par rapport à Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le cardinal Ambongo par rapport à Félix Tshisekedi. C'est bien. Je ne suis pas contre. Je trouve ça normal parce que vous êtes censé défendre le peuple. Mais ce que je dis, c'est juste qu'il ne faut pas exagérer dans le sens en se mettant en avant, on dirait un parti politique. Vous mettez trop en avant. L'Église catholique est censée être neutre, même si elle défend le peuple. Donc, ce qui était comme institution pour pouvoir réguler les problèmes et les crises qu'il y avait au pays, parce qu'avant, on référait aux catholiques, hein. On référait à l'Église pour s'il y avait des problèmes entre les politiciens, on demandait aux catholiques, comme on dit en lingala, c'est-à-dire mettre les choses à plat, c'est-à-dire essayer d'entendre les différents camps. Aujourd'hui, le pouvoir en place, alors qu'on sait que l'UDPS et ses alliés ont été dans l'opposition pendant un long moment, ils étaient alliés à l'Église catholique. J'ai comme l'impression que depuis les élections, étant donné que l'Église catholique avait soutenu, il faut appeler le chat par son nom, l'élection de M. Fayoulou, ils ont dit que c'était lui qui avait été élu au départ avant que les Occidentaux et d'autres institutions reconnaissent la victoire du président Tshisekedi. L'Église catholique, on a l'impression que ça a changé de rôle. Et ça, c'est ce que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Vous devriez redevenir neutre. Vous défendez le peuple, restez là neutre. Qui respectera pas l'Église catholique? Qui au monde ne sait pas quelle est l'importance de l'Église catholique en Afrique, qui plus est au Congo? C'est juste que vous détériorez légèrement votre image. Mais c'est mon impression à moi. Il faudrait changer un peu les choses, M. Cardinal Ambongo. Ça, c'est mon impression. ne soyons pas dupes, il y a un jeu d'intérêt. Quand tu vois que l'enseignement est quand même paritaire au niveau de la représentation en RDC, où il y a énormément d'églises et d'écoles, surtout, excusez-moi, d'écoles issues du réseau catholique, c'est des moyens de financement, c'est des professeurs, et on a bien vu ici encore récemment avec le travail du ministre de l'enseignement, où on détermine qu'on donne de l'argent dans des pseudo-écoles catholiques à des professeurs qui ne sont même pas existants, etc. Et donc, il y a vraiment un jeu d'intérêt qui est bien plus loin que les écoles, hein, soyons clairs. Il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Et il y a cette représentativité forte, justement, de l'Église, je veux dire des églises, qui peuvent jouer sur l'opinion publique. Et donc, il n'y a plus d'équilibre pour l'instant. Et là, je reviens avec toi. Effectivement, depuis les dernières élections présidentielles, on sent que peut-être que le président dit élu avait promis beaucoup de choses et que là, les choses n'arriveront pas vu que c'est un autre président qui est en poste. Et donc, ils essaient de jouer la pression et de jouer du lobbying à tous les niveaux pour pouvoir obtenir certaines choses. C'est quand même un peu triste. Bon, on va terminer avec ce sujet avec une note un peu plus humoristique. Une vidéo qui est sortie avec le président Mbosso. Je vais demander à vous tous, d'abord à nos auditeurs qui nous écoutent sur la radio Zap Congo, de bien tendre l'oreille. Vous allez écouter le président Mbosso qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit quand il entérime le comité Kadima. Écoutez bien ce qu'il dit. Moi, je n'avais même pas remarqué, mais c'est Stéphane qui l'a entendu. Moi, je n'avais même pas remarqué. Les détails, mon ami, les détails. Et c'est ça, c'est dans les détails. Et pour ceux qui vont regarder ça en vidéo, vous entendrez, écoutez bien Ilo Razo Lobabo, bien ce qu'il dit. Je ne suis même pas à revenir 3 fois sur ça.
On écoute ça maintenant et on se retrouve juste après. L'Assemblée plénière entérine la désignation des membres de la commission électorale non indépendante. Il s'agit de... Vous avez entendu? On recommence. Pour la dernière fois, on recommence. Écoutez bien ce qu'il dit. Intérim, écoutez bien. L'Assemblée plénière entérine la désignation des membres de la commission électorale non indépendante. Non indépendante. Là, on a appris que, selon ce que Stéphane m'a dit dans les dernières nouvelles, ils ont dit que c'était un montage. Le truc s'est passé en direct de la chaîne nationale. En direct de la chaîne nationale. Les lapsus, ça arrive. Mais en général, on dit qu'un lapsus, ça vient de ce qu'on pense en fait dans la tête quelque part, psychologiquement parlant. Je ne prête pas des intentions, je ne veux pas un procès, un truc de ce style. Je dis Moi, juste j'ai que... l'explication. Hein. Oui, tu vas donner ton explication. Non indépendante. Je vais raconter une anecdote pour Stéphane qui ne la connaît peut-être pas, mais tous les Congolais qui ont un certain âge la connaissent. À l'époque, il y avait un grand politicien qui s'appelait Mungulu Diaka. Il était le gouverneur de la ville de Kinshasa, il a été ministre, il a fait plein de choses sous Mobutu. Et le gars, on savait que c'était un opposant à Mobutu, mais devant Mobutu, il ne l'a jamais reconnu. C'est quand après, quand il y a eu la démocratisation, qu'il s'est rangé dans les camps des opposants, même si après il a trahi Etienne Tshisekedi pour travailler avec Mobutu, mais bon, bref. C'est un meeting politique. Mobutu a sorti une nouvelle monnaie, comme on disait, par rapport à la bancarisation pour relancer l'économie. Ils avaient sorti un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau montant de monnaie, de cash, de monnaie, et la population a refusé de prendre ça par rapport au fait que Papa Tshisekedi avait dit qu'on n'utilise pas, qu'on ne consomme pas cet argent. Il fait un discours, je vais le dire en français et puis en lingala, il fait un discours, Mobutu est derrière lui. Il dit, population zaïroise, écoutez-moi bien, consommez cet argent, en lingala, Boliambongango. Mobutu derrière, Mobutu ne voit pas. Il fait ça. Après, il a dit non, on a mal interprété mes gestes. L'inconscient, comme dirait la psychologie, te fait interpréter certaines choses. Et beaucoup de gens, j'ai lu ça chez Pichou Mangae, chez d'autres, chez qui nous présentent des images, on a écrit, le président Bosso est-il en train de nous faire une Mungulu Diaka? Parce que la commission non indépendante. Ah, bah. C'était un vrai lapsus. C'était un vrai lapsus. Il n'a pas fait exprès. Alors son cabinet se défend en disant oui, c'est un montage. Non, c'est pas un montage. Et clairement l'explication. Tu sais que je fais de la communication de politique depuis plus de 20 ans et que j'essaie de déterminer tout ce qui est rhétorique. Hein, donc il y a aussi tout ce qui peut être le non-verbal. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant son texte, il a lu CENI et il a voulu détailler le logo CENI, enfin l'abréviation CENI, par les mots Commission électorale NI non indépendante, alors que c'est le national et indépendante. Voilà, c'est une simple erreur de l'esprit, ce n'est pas de sa volonté. Mais c'est un vrai lapsus qui m'a fait beaucoup rire. Mais ce qui m'a fait surtout beaucoup rire, c'est la réaction de son bureau en disant oui, c'est un montage par les ennemis de la République, on sait très bien c'est qui. Arrêtez les gars, arrêtez. Bon, c'est un lapsus, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, ça nous arrive à tous. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, ça aurait pu passer inaperçu, et je pense que lui-même s'en est même pas rendu compte. C'est un peu ça qui est dommage. Maintenant, je ne dis pas s'il l'a fait exprès, ce serait formidable, mais j'y crois pas. Ok, on va passer au second sujet maintenant, et puis on se retrouve pour continuer notre émission. Vraiment, ça me fait rire. Okay. Le zapping continue. Pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Vous êtes dans Tokoloba Shensis.
c'est cette émission qui décortique l'actualité. Et le lundi, c'est la journée du Mundele. C'est la journée avec qui nous travaillons. C'est avec monsieur Stéphane Poulain que nous analysons l'actualité du week-end. Deuxième vidéo, celle qui a fait le buzz. Ce matin, je dois aussi dire quelque chose par rapport à ça. Ce matin, pendant que nous faisions la ronde, les différentes vidéos qui font le buzz, je reçois la vidéo. Je la vois sur Twitter d'abord. Je la vois sur Twitter, je mets la vidéo avec notre texte. Je parle de tous ceux qui regardent la page Facebook Zap Congo Média. Je la mets. Et tout d'un coup, un flot d'injures, un flot d'insultes de la part de certaines personnes qui sont lâches, qui préfèrent insulter plutôt qu'essayer de discuter ou de réfléchir. La page Facebook Zap Congo Média est plein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, là c'est mon ordinateur, vous êtes des lâches, vous insultez les gens. On m'a traité de Moulouba, d'un côté, après on m'a traité de contre le pays, que je suis pour les Rwandais, que je suis pour Fayoulou, que je suis ceci, que je suis cela, et tout. Stéphane, écoute bien ce que je dis. Il a suffi que je prenne le texte original, je change en disant « vu chez Israël Mutombo », alias Sango. Tout d'un coup, plus personne ne m'a insulté. Donc, je m'adresse, c'est très rapide, à mes chers amis qui aiment cette page, qui regardent la page Facebook. Vous pensez que je me réveille un matin, je me dis, tiens, le Rwanda est en train d'envahir le Congo. Tiens, comme ça. Je me dis, non, je suis fou, je prends une archive, des gens qui courent avec des coups de feu qui sont derrière. Comme ça, je suis fou, je mets ça. Sérieux. Apprenez à respecter le boulot des gens. Vous savez, on fait le boulot parce qu'on aime le Congo. On aime l'Afrique, on veut que ce pays évolue. Tout le monde aime le Congo, mais on n'est pas payé. Vous ne nous payez pas pour se permettre. Je sais que c'est le jeu des réseaux sociaux d'insulter et tout. Sauf que moi, une insulte tribaliste, je bloque. Et sincèrement, je vais le dire maintenant, c'est un coup de gueule poli. Même si je me retrouve avec un seul abonné. Je me retrouve avec un seul abonné, mais les 61 000 et quelques là qui m'insulteront, ou qui insulteront les tribus des autres, ou qui insulteront les familles ou les enfants des autres, ils seront bloqués. Il faut respecter le travail des gens. Il faut se poser des questions. Il y a beaucoup de fake news qui circulent sur Internet, mais je fais un recoupement, c'est-à-dire que soit moi, que soit Stéphane, ou d'autres personnes qui travaillent avec nous dans Zap Congo Média qui publions des informations, nous faisons un recoupement avec d'autres sources. Mais ce qui est vrai, ce que j'ai toujours dit et je le répète, 25%, voire 30% de ce qui est publié sur Internet, la plupart, c'est des fake news. Je vais même monter à 40%. C'est des fake news. Mais ici, chez Zap Congo, nous sommes un zapping, nous faisons attention à ce que nous publions. J'avais vu ça chez 2-3 autres personnes comme Pichu Mangaya, comme Maître Loariba, comme beaucoup de gens qui parlent des news du Congo, ont parlé de ça. Alors l'après-midi, quand il y a eu la réponse du porte-parole de l'armée, là, personne n'a écrit « Francis, tu te trompes » ou « Francis, tu avais raison » ou ceci. Hein. Donc, les gars, un peu de respect pour ceux qui travaillent pour vous. Vous ne les payez pas. On le fait gratuitement. Que vous soyez 62 000 abonnés ou pas, c'est pas ça le problème. On veut un respect mutuel. Moi, je le dis, je vais dire en lingala, plus bozo finga, plus n'a bloqué bino. Très sincèrement, j'en ai rien à faire. Je bosse pour le Congo, personne ne me paye, donc un peu de respect. S'il vous plaît, un peu de respect. Donc, Steph, parlons maintenant de l'incursion rwandaise. Tu préfères que je montre d'abord la vidéo? Oui, Steph. Si tu permets, Francis, je voudrais réagir aussi par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes mis comme ça devant des critiques ou même des insultes parfois. Concernant justement cette vidéo que tu as mise ce matin, toi et moi, ce matin, quand on en a parlé, et on peut le prouver, on a échangé là-dessus. Car quand la vidéo est sortie, tu m'as demandé est-ce qu'on peut la diffuser parce que je j'ai qu'une source, etc. Et j'ai fait la recherche et j'ai échangé avec toi ce matin. Jusqu'à ce que j'ai réellement lu que le porte-parole de l'armée avait pris une position, il avait déclaré que effectivement c'était exact. À ce moment-là, on a pris la décision de diffuser. Donc, on n'est pas à l'abri d'une erreur, de transmettre une information qui n'est pas juste. On est des humains, on peut se tromper, on a peut-être parfois de mauvaises sources, soyons clairs aussi. Hein. On se renseigne, on essaie de croiser les vérités, mais voilà, elles ne sont pas absolues. Mais franchement, quand on se trompe, je pense que c'est arrivé 2 fois depuis 3 ans que je suis là. D'abord, l'article a été retiré, et de 2, on s'est excusé en public, à chaque fois. On n'accuse jamais des personnes, ni sur leur physique, ni sur leur choix religieux, ni sur leur genre. Jamais, jamais, jamais. On reste sur une base
Et on a assez de recul pour pouvoir le faire. Et on continuera comme ça parce que c'est notre leitmotiv. Nous ne faisons aucun choix parce que, comme tu dis, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas à la botte de qui que ce soit politique ou autre. Et donc, nous nous permettons, car c'est aussi le droit d'un journalisme d'investigation, même si on part sur des news de Zap, etc., on part sur une indépendance et une neutralité qui est nécessaire à la démocratie. Et je pense que c'est très, très important de le souligner à chaque fois. Maintenant, quand les gens ont quelque chose à nous reprocher, ben, ils ont d'autres moyens que de le diffuser comme ça. Ils peuvent nous contacter en disant « Est-ce que tu as vérifié les sources ?» et on pourrait leur apporter les preuves. Ne nous attaquez pas pour dire de nous attaquer. Soyez un peu conscients que nous ne diffusons rien sans qu'il y ait un minimum de vérification et que nous pourrons le prouver à chaque fois, que ce soit moi dans mes échanges que j'ai avec Francis tous les matins quand on décide de ce qu'on va décider sur la page ou de ce qu'on va discuter en émission. Tous les matins, on en discute, même les week-ends, on s'appelle même la nuit pour se dire, tiens, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. On vérifie les sources. Et même ce matin, j'avais un doute, je lui ai dit, et j'ai dit d'attendre qu'on ait plus d'informations. Et puis, on a eu ce communiqué du porte-parole militaire qui a confirmé ce qui avait été annoncé. Donc voilà, j'en ai fini avec ça. Non, donc, quand on écrit, je précise pour terminer exactement ce que Stéphane dit, quand on écrit « vu chez », et Ningel Lobake, on a vu ça chez quelqu'un. On a pris ça chez quelqu'un. Parce que je crois qu'après 3 ans, on va encore réexpliquer en quoi consiste le zapping. Un zapping, ESA, je vais le dire en lingala et je vais le dire en français, ESA, on prend les meilleurs moments de tout ce qui fait le buzz sur Internet, sur le net congolais. C'est-à-dire, il y a plein de pages d'information Facebook, YouTube, sur YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, en tout cas, tous les gros médias sont partout éparpillés. Nous, ici, on fait un tamisage. C'est-à-dire, on prend les meilleurs de chaque selon nous. On ne prend pas tout. Sinon, on prendrait des polémiques, on prendrait des bêtises, on prendrait des choses qui peuvent faire des imputations dommageables ou d'insultes aux personnes, parce qu'il y a plein de choses sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde se lâche sur Internet, il n'y a plus de réglementation. Nous, on prend ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. Et après, soit dans cette émission Sitokoloba chez Francis, soit sur la page, on vous propose ça. On vous met, on demande votre avis, ce que vous en pensez, ou on met pour vous informer. On a une équipe qui existe maintenant désormais avec l'équipe de Kinshasa qui fera des reportages, qui fait sous la radio des journaux parlés. Mais ce que je demande, c'est du respect par rapport à ce qu'on fait. Comme a dit Steph, on peut se tromper. Il est arrivé qu'on se trompe 2 ou 3 fois depuis les 3 dernières années. C'est-à-dire depuis qu'on est vraiment actif, c'est-à-dire tout le temps, on fait des émissions. On s'est trompé. Internet, je l'ai dit, il y a 40% de fake news. Même des gros médias se sont trompés. Hein. Ne croyez pas parce que c'est RFI, parce que c'est je sais pas quoi, ou la RTBF. Non, ils peuvent se tromper. Ça arrive. Internet est plein de choses. Des montages, on peut même enregistrer une voix off. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des logiciels qui peuvent changer, prendre ma voix, me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ça arrive. Oh, on a intercepté la voix off du président qui parlait avec M. Fayoulou, nanani. Ça peut arriver que c'est une fake news. Mais dans ce cas-là, c'est le boulot du journaliste. On vérifie. On essaye de voir par recoupement si c'est bon ou pas. C'est pour ça que vous voyez qu'on ne publie plus à la chaîne des infos comme on le faisait habituellement sur la page Facebook. Tu te rappelles, Steph, à une époque, on publiait en désordre plein de choses qui sortaient, tout simplement parce que ça sortait. Non. On prend le temps de vérifier. Vous êtes plus de 60 et quelques mille, 62 000, 63 000 à suivre Francis Kakonde ou bien Zap Congo sur notre page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et aujourd'hui, vous nous suivez sur A+243 et à la radio sur Zap Congo FM. Merci. On essaye. On n'est pas parfait. On essaye. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comprenons notre boulot, comme a dit Steph. On n'est pas payé pour ça, on ne se plaint pas de ça, parce qu'on aime notre pays, on aime l'information. Que ce soit à partir du Congo, que ce soit l'Afrique en général, on parle de tout. Quand ça fait le buzz, on en parle, en bien ou en mal. Voici l'image qui a circulé depuis le matin, je le dis, avec ce qu'on a qualifié d'invasion rwandaise. On va revenir sur les différentes versions qui parlent de ce qui s'est passé. Kibumba, Kibumba, Banyarwanda wanaingia, Kibumba, Kibumba. Kibumba, atake, tunakimbia, tunarudia nyuma, atake inakuwa nguvu. Atake Kibumba, watu wanakimbia sana, atake. Sasa Banyarwanda wanaingia Mkongo, Banyarwanda tunakosa njia, tunarudia. Ok. En résumé, c'est en Swahili, c'est une image de téléphone. Hein. C'est pour ça que vous voyez, le mec la personne a filmé comme ça. Voilà pourquoi l'image est un peu dans ce sens-là. Elle n'a pas filmé comme ça. Mais bon, elle était en panique, elle fouillait ce qui se passait. Il y a eu incursion des troupes rwandaises. Alors Stéphane, corrige-moi si je me trompe.
Deux versions s'affrontent. Première version, les Rwandais seraient rentrés sur le territoire pour suivre des rebelles ou je ne sais quoi. Une autre version qui est sortie, soi-disant que les FARDC auraient arrêté des membres de l'armée rwandaise pour je ne sais pas quelle infraction ou je ne sais pas quoi, et les Rwandais seraient rentrés sans autorisation sur le territoire pour récupérer. Il y a d'autres versions encore? Non, non, c'est les deux versions les plus récurrentes. La version, par contre, issue du porte-parole de FARDC, c'est que les troupes rwandaises poursuivaient ce que j'appellerais des trafiquants congolais transfrontaliers qui avaient passé la frontière et qu'ils essayaient de les poursuivre. Et c'est comme ça qu'il y a eu un affrontement parce qu'ils se sont, j'ai calmé le jeu, mais ils ont dépassé la frontière sans ayant une cause belliqueuse par rapport à l'armée régulière de la RDC. Et c'est deux patrouilles qui se sont rencontrées et ça a fait des échauffourées. Voilà. Est-ce qu'il y a plus d'une version qui attire la vérité que l'autre? Dans les tout premiers instants de recherche qu'on a mené pour vérifier justement cette information, clairement, les premières informations, c'était une invasion. Et en réalité, a priori, il ne s'agit pas du tout d'une invasion. Donc sur les trois versions qui existent, effectivement, la deuxième version, c'est que deux soldats des forces rwandaises seraient rentrés pour venir vendre des marchandises. Une patrouille de la RDC les aurait attrapés et le reste de la compagnie serait venu pour les libérer. Et il y aurait eu des échauffourées à ce moment-là, quelques échanges de tirs, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Le bruit et la rumeur faisant a fait fuir la population et contrairement à ce qu'on a dit, ils n'avaient pas été au-delà de 3 villages, mais effectivement, ils étaient vraiment au bord de la frontière, comme quoi la frontière n'est pas si perméable que ça, et que les patrouilles de l'armée régulière de la RDC étaient toutes proches, ou font quand même assez bien leur travail, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une incursion qui n'était pas normale. Très vite, les choses se sont remises dans l'ordre, les troupes rwandaises sont rentrées. Le porte-parole explique même que d'un côté, ils ont perdu une arme qui a été récupérée, de l'autre côté, ils ont perdu une arme qui a été récupérée. Il y a un équilibre qui s'est fait. Je pense qu'on était très loin d'une intention belliqueuse de déclarer une guerre ou une incursion de violence pure, comme ça a pu être déjà le cas, et que voilà, c'est un incident frontalier qui aura des conséquences politiques, soyons clairs, mais qui heureusement n'ont pas eu de conséquences, je veux dire, sur des personnes, que ce soit militaires. Ni de mort ou quoi que ce soit. Tout à fait. On va écouter le porte-parole et puis juste après, je vais vous donner la réaction que je viens de voir chez Pichu Mangaya de l'ambassadeur rwandais, le fameux ambassadeur rwandais que beaucoup de Congolais détestent parce qu'il se mêle des fois des tout et de n'importe quoi. On écoute le porte-parole de l'armée qui a parlé de ce sujet-là et puis on se retrouve après, je vais vous lire la réaction de l'ambassadeur rwandais au Congo, enfin en RDC, quoi. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ces mécanismes
sera saisi incessamment et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Bien, ça c'était le point de vue du porte-parole. Dans les heures qui suivent, peut-être on verra. Dans l'émission que nous ferons mercredi avec Agnès, nous verrons ce qui a eu comme bilan. Mais bon. L'ambassadeur du Rwanda en RDC sur la situation ce matin à Kibumba. Il dit ceci. Rien n'a éclairé car il n'y a pas d'ombre, ni de mensonge, d'incursion, d'occupation, de pillage. En un clin d'œil, tout ça s'est vite estompé sans faux, parce qu'il n'y a pas de preuves. Ce sont des jaloux qui sont contre les relations entre le Rwanda et le Congo qui veulent créer tout et n'importe quoi. Le fait est mineur autour d'une poursuite de fraudeurs. Le reste, c'est du buzz d'une version en toutes pièces. Les ennemis du Congo et du Rwanda sont nombreux. Ne vous fiez pas à tout ce qui se raconte sur Internet. Ça, c'est la réaction de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Pour conclure sur ça, Steph, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que j'ai vu les commentaires des gens qui sont fâchés étant donné que le président Tshisekedi appelle le Rwanda son frère, son partenaire privilégié. Tout le monde dit on se fait marcher toujours sur les doigts, on répond jamais, on réagit jamais, nanani, nanana. Bref, pour terminer sur ça. Je pense que d'abord le porte-parole militaire a été très très prudent et il a bien fait. Voilà, il a tout mis au conditionnel, hein, il faut le rappeler. Donc attendons dans les heures qui viennent pour voir s'il y a un bilan autre que ce qui n'est que des rumeurs pour l'instant. La position de l'ambassadeur, elle est aussi là pour calmer le jeu. Hein. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas eu de volonté belliqueuse du Rwanda par rapport à la RDC. Mais voilà, il faut que les deux présidents se parlent et que ce genre d'incident n'arrive plus. Et ce serait dommage que ce soit encore la population qui en paye les pots cassés. Ok, on va souffler un peu en musique. C'est par nostalgie. On arrive à la fin de notre tranche. Il ne reste que les brefs. On va souffler un peu en musique. Eux, c'est un groupe qui avait quitté Papa Wemba dans les années 80. Ils avaient formé le groupe Nouvelle Génération. C'est du bien, c'est pour souffler, c'est juste un tout petit peu comme ça. On se détend et puis on va terminer l'émission avec Stéphane. Ça s'appelle Poro Kondo. C'est sur Zap Congo FM en radio et sur A+243 à la télé, sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, ainsi que la page Facebook Zap Congo Média. Poro Kondo, c'est maintenant. Un peu de souvenir.
Kotongo moninga eza mabe o wana ndela shete tolingana toyokana nouvelle génération elingi boye koseka moninga te okatoleke na bamoye kotongo moninga eza mabe o wana ndela shete tolingana toyokana nouvelle génération elingi boye komela moninga eza mabe o etameka mokombo komela moninga eza mabe o etameka mokombo yokende na mboka eloko kombe korokondo banasika korokondo efrasi yokaye banasika eloko kombe Le retour dans Tokoloba Show Francis après cette petite pause avec nouvelle génération, Luciana de Mingongo, Fafa de Molokai, comment il s'appelle ouh là là, j'ai oublié. Bref, c'était un groupe des anciens rebelles de Papa Wemba qui s'étaient formés, et eux tous là, Papa Wemba à une époque. Il y avait aussi Awi de Longomba, quand il était plus jeune, oui c'est lui, Awi de Longomba, c'est dans les années 80, 88, 89, 90, 91, donc c'est des rebelles. Ça n'a pas fait long feu, de toute façon. Les Congolais, en général, dans les groupes, quand ils se réunissent, c'est comme les Beatles, c'est trop d'ego. Ça fait que les groupes, finalement, se séparent. Il y avait Lidjo Kwempa aussi, voilà, pour terminer. Mon cerveau se réfléchit pendant que je suis en train de parler en même temps. OK. Alors, dernier sujet du soir. Le poisson est-il l'avenir de la RDC? On voit plusieurs publications, on entend parler. Dernièrement, je crois que c'était, on avait intercepté une cargaison de poissons qui venait de Namibie, qui était périmée ou un truc de ce style-là. Mais je ne sais pas, il y a une autre affaire qui se passe par rapport aux poissons, Steph. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous éclairer? Qu'est-ce qui se passe par rapport aux poissons et à la Namibie? Parce que je sais qu'on nous a donné une possibilité par rapport aux accords d'aller pêcher du poisson. Tout à fait. Est-ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi doit-on pêcher du poisson là-bas alors qu'on en a plein chez nous? Pourquoi on ne peut pas importer le matériel pour pêcher chez nous? Alors déjà c'est toute la problématique, et donc c'est vraiment, je pense, un sujet d'avenir pour la RDC. Donc le contrat est celui-ci, quand il a été signé, c'était la possibilité d'aller pêcher jusqu'à 27 000 tonnes de poissons en échange d'un peu plus de 6 millions de dollars dans les zones namibiennes. Mais ce contrat arrive à terme en décembre. Et si on ne va pas les pêcher, ben, le contrat arrivera à terme. Les 6 millions seront pris, que les 27 000 tonnes ou pas, soient pêchées ou pas. Donc, voilà, ça va poser un problème. On aura donné trop d'argent pour le peu de poissons peut-être pêchés. La vraie problématique, elle est la suivante, et ça rejoint ta question. C'est que la RDC manque cruellement de structures de pêche. Elle doit louer des bateaux. Il n'y a pas beaucoup de bateaux dits industriels de pêche en RDC, donc elle est obligée de les louer. Il n'y a pas de structure de regroupement, de conditionnement et après d'expédition proprement dite. Ce qui revient à me dire, est-ce que le poisson a un avenir en RDC? Je pense que oui. On en a vu dans beaucoup de pays, même très proches, cette possibilité, non pas uniquement de pêcher, mais aussi d'élever. Et j'en appelle les responsables du pays, et particulièrement le gouvernement. Vous avez mis en place une commission pour l'agriculture. Il serait intéressant de mettre en place une commission de réflexion sur la pisciculture. Donner la possibilité aux Congolais d'avoir de l'élevage ou alors des moyens de pêche qui leur permettront de subvenir aux besoins du pays et de vivre en autarcie par rapport à ça. Les eaux congolaises sont très riches, elles peuvent fournir beaucoup de poissons. Si la vraie difficulté est dans la réalité de la pêche, je veux dire journalière, alors envisager la pisciculture et la création de centres piscicoles qui permettraient d'élever du poisson. Je vais te donner un exemple que je connais depuis très très longtemps, j'ai même plus de 30 ans, ça remonte déjà quand même très très loin.
il y a plus de 30 ans, la Belgique avait un projet d'élevage de tilapia dans de l'eau qui était chauffée grâce aux eaux de récolte des centrales comme Tihange et ainsi de suite. Donc l'eau chaude permettait l'élevage rapide du tilapia. Ces tilapias venaient de la RDC il y a 30 ans. Pourquoi, à l'heure actuelle, la RDC n'a plus les capacités d'élever du tilapia ou d'autres poissons? Je parle le Thompson, par exemple, où on sait que c'est un poisson qui peut très bien être conduit en élevage et qui pourrait faire face. Si la pêche est vraiment un problème, alors l'élevage pourrait être la solution de résolution. Et espérons que d'ici là, d'ici la fin du contrat avec la Namibie, ben, les 27 000 tonnes soient pêchées, mais qu'elles ne restent pas au bord du fleuve en train de pourrir, alors que la population, elle attend ces 25 000 tonnes d'abord, pour pouvoir se nourrir, même si ces 27 000 tonnes, soyons clairs, ça a été un jeu économique pour faire baisser les prix. Et comme je l'avais dit à l'époque, il fallait noyer, entre guillemets, le marché de tonnes de poissons pour faire diminuer le prix, parce que l'offre aurait été inférieure à la demande. Et donc, voilà, il y aurait eu un équilibre économique qui aurait été fait. Bien, on va terminer l'émission d'aujourd'hui. Bientôt, on va faire 1 heure, dans 3 minutes exactement. Mais bon, on va parler des brefs. Très rapidement, je vais vous montrer une image. Les Léopards Foot ont été éliminés d'abord, ont été battus, mais non seulement ça. La honte de la RDC, on a tendance souvent dans le football congolais, chez nous, dans le sport congolais, à négliger tous les autres sports déjà par rapport au football. Et c'est pire dans le football. On a tendance à négliger les femmes par rapport aux hommes. Les hommes sont toujours avantagés, les hommes ont tout le luxe et tout ce que vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, le football féminin commence à avoir ses lettres de noblesse et commence à rapporter vraiment de l'argent. Et ce qui est triste, ce qui est vraiment triste, c'est que déjà, lors des entraînements des filles à Kinshasa, on les voyait, elles jouaient dans la rue. Des fois, elles s'interrompaient dans leur entraînement dans la rue. Vous imaginez, avec tous les stades qu'il y a à Kinshasa, les Léopards de football s'entraînaient dans la rue. Elles s'écartaient quand les voitures devaient passer, disons dans des conditions très bizarre. On regarde un peu cette vidéo qui, je ne suis pas content qu'elle ait fait le buzz, mais il faut qu'on en parle parce que monsieur le ministre des Sports, je sais qu'on pourra vous faire parvenir cette vidéo. C'est quand même triste. J'espère que ces jeunes femmes seront rémunérées, récompensées parce qu'elles se battent pour le pays, mais pas dans des conditions comme ça. Elles ont été expulsées de leur hôtel. Je ne sais plus si c'est Steph, c'était à Yaoundé ou je ne sais plus où, quelque part. Elles ont été expulsées. J'aurais pu te dire effectivement, mais non, elles sont quasi dehors, quoi. Ouais. On voit les images et on se retrouve juste après. Francis, est-ce que tu m'entends? Moi, personnellement, je ne t'entends pas du tout. Vérifie si ton micro est bien branché. Ah, c'est ma faute. Désolé, c'est ma faute. Je disais donc, c'est totalement anormal que des femmes qui représentent la RDC puissent dormir dehors. Le plus honteux, c'est que déjà les autres sports se plaignent que le ministère des Sports ne considère que le football. Et dans le football, les femmes, regardez comment on les traite. Elles jouent un match international, elles se battent pour le Congo, pour la RDC, et vous les laissez dormir comme ça dans de telles conditions. C'est complètement honteux. Je pense que nous allons faire une émission, je vais le mettre vendredi avec Zani, le temps que je regroupe les images qui parlaient de ce cas-là,
qu'il faut vraiment qu'on puisse dénoncer ça. Monsieur le ministre, vous êtes censé être un warrior, vous êtes censé changer les choses par rapport au ministre qui était là avant vous. S'il n'y a pas de budget qui est alloué pour le sport féminin, pour le football féminin, demandez leur forfait. Faites forfait, demandez ça, ou faites jouer les filles même avec les équipes masculines, pardon, les clubs masculins qui sont là pour les entraîner. Il y a des stades, il y a des infrastructures. Ou payer de votre poche. Déjà, on ne sait même pas combien vous êtes payé, monsieur le ministre, ainsi que tous les gens qui soutiennent le sport. Voilà une cause qu'il faut soutenir. Le football féminin, aujourd'hui, ça cartonne à travers le monde. Ça serait bien vraiment de mettre un peu la main à la pâte pour mettre les filles, peut-être pas au même niveau que les hommes, parce que les clubs de foot féminin en Afrique, c'est pas vraiment ce que c'est. Mais ça serait bien, sinon ne participons pas. Sinon, ne participons pas. Au lieu de nous humilier de cette manière, que des filles dorment à même le sol, en tout cas certaines. C'est vraiment ridicule. Pour terminer, toujours dans les brèves, à moins que tu me veuilles dire quelque chose par rapport à ça, Steph. Je pense que tu viens de signaler un point encore plus important. Faut bien se rendre compte du potentiel féminin. Le foot féminin est en train de prendre une extension assez phénoménale en Europe, même aux États-Unis. La Russie a une équipe féminine extraordinaire également. Il faut vraiment rebondir là-dessus, et je pense que c'est en RDC, mais généralement en Afrique, que ce sport doit être ouvert aux femmes. Et quand tu vois la qualité de jeu par rapport aux hommes, elles ne restent pas 3 heures par terre en train de se tenir la cheville et en criant après leur maman parce qu'ils ont eu un petit bobo. Et je pense que c'est aussi une qualité de football qu'on ne retrouve peut-être pas chez les hommes. Et j'invite moi tous les hommes à regarder du football féminin. Ils verront d'une qualité qui est très très proche de la qualité que les hommes peuvent donner sur un terrain de foot. Franchement, il n'y a pas photo. Pour terminer, vite fait, je vais juste vous raconter une petite brève très rapidement. Quand le président Kabila s'était réuni avec les gens de l'opposition, à l'époque il était président, avec les gens de l'opposition, ils avaient constitué un comité spécial pour l'observation de la transition. Ce comité est dirigé par M. Olenga Nkoy, c'était sous le président Kabila. Ma surprise aujourd'hui a été de lire chez Pichu Mangaya, ce que j'ai vu, que le comité existe toujours. 2 ans et demi, 3 ans après le président Kabila presque, et le CNSA là existe toujours dirigé par M. Olenga Nkoy. Et le CNSA, Stéphane, écoute bien, accroche-toi bien, a eu comme budget en septembre 2021 $591 000 pour payer tous les membres. Quelle transition? À quoi sert ce comité? Pourquoi gaspiller cet argent à payer Olenga Nkoy et ses amis? Je ne comprendrai jamais ce pays. On réclame de l'argent pour les enseignants, pour les routes, pour Internet, pour le courant, pour tout ce qui va avec. Mais on paye le CNSA. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Steph, entre autres, je sais que vendredi, c'est le jour de Zani. Et tu sais que de toute façon, que ce soit mercredi avec Agnès Kalonji, ou vendredi, tu peux intervenir si tu as des sujets pour parler. Il faudrait approfondir ce sujet-là, parce que je trouve ça aberrant. Même si nous sommes une émission qui sommes sur plus de 243 ou partout, je suis désolé, comme pour un info ici, là, nous devons arrêter ça. Cet argent ne sert à rien. Pourquoi payer ces gens? Il n'y a plus de transition. Pourquoi payer $591 000 en septembre pour ces gens alors qu'on manque d'argent pour les professeurs, pour les fonctionnaires, pour ceux-ci? Monsieur le Président de la République, mes amis du Parlement et du Sénat, nos grands frères, franchement. Steph, pardon, je sais que c'est un travail en plus, mais il faut se renseigner. Non, mais je vais faire des recherches. Mais ce point, on interpelle plein d'autres et je pense que on n'aura pas fini dans ton émission de dénoncer ce genre de pratique, qu'elle soit logique ou pas. Je parle logique d'un point de vue politique. Si on nous explique clairement que il y a encore une utilité à ce comité et que voilà, ils ont des frais et qu'il faut répondre aux frais, d'accord. Mais qu'on nous réponde, qu'on réponde à nos questions, qu'on vienne nous éclairer. Comme je le disais encore récemment, l'IGF, par exemple. Ah oui, on parle de l'IGF, il est ici, hein. Il est en Europe. Pour ceux qui ne savent pas, M. Alinguet est en Europe, il vérifie auprès des ambassades la gestion par rapport aux frais. Donc, il est en train de faire le tour de l'Europe. Au moment où nous parlons, il se trouve en Belgique, ici. Il est passé par l'ambassade, il fait le tour des ambassades dans l'étranger. Donc, on fouille partout, quoi. Ouais, Steph.
Donc voilà, moi j'estime que la recherche ne doit pas être faite sur de grosses sommes ou sur des problèmes de gestion d'ordre moyenne ou grande. Elle doit également être faite sur des petites sommes. Moi, j'entends déjà dire certains de nos détracteurs habituels nous annoncer, oui, mais ce n'est que 500 000 dollars. Ok, les gars, mais 500 000 dollars, c'est combien de nourriture, combien de familles nourries pendant un an, combien d'enfants envoyés à l'école avec tout le matériel nécessaire. Donc voilà, il y a toujours une référence. Et comparaison n'est pas raison, on est d'accord. Mais voilà, même les petites sommes doivent être recherchées, rassemblées. Elles doivent revenir dans le giron d'une aide à la population. Clairement. Je disais encore, et je vais en terminer par là. Oui, on termine par là, oui. Mais il semblerait qu'effectivement, le PIB du pays a augmenté. On est passé de 1,7 en 2019, fin 2019-2020, et aujourd'hui le pays serait à 4,7 ou 4,9 de PIB. Très bonne chose, les gens s'en félicitent. Je pourrais m'en féliciter aussi. Est-ce que le pouvoir d'achat des personnes de la rue a augmenté? Est-ce que le pouvoir de pouvoir avoir des rêves pour ses enfants a augmenté? Est-ce que les revenus ont augmenté? Non. Est-ce que, pour terminer, le ministre, j'ai lu le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, ou de l'économie, je ne sais pas très bien, ministre des Finances, je crois, dit qu'aujourd'hui, les impôts ne sont payés que par 10% de la population, et souvent, c'est des hommes riches ou des gens qui travaillent et tout, et que le reste de la population ne paye pas des impôts, ne paye pas des taxes, ni quoi que ce soit. Il dit, répond pour ta question justement, que le pouvoir d'achat du Congolais ne change pas justement parce que le Congolais lambda ne paye pas d'impôts, ne paye pas de taxes, ni de redevances, ni quoi que ce soit, et que le jour où les Congolais se mettront à payer réellement les taxes, les impôts et tout ce qui va avec, ça passera à 20% et on verra un changement dans l'assiette du Congolais. Tu réponds quoi à ça? Qu'il revoie ses bouquins d'économie, et c'est la première des choses, hein, et s'il veut qu'on en discute, lui et moi, je suis preneur. Je vais tout faire, on connaît le ministre, on va essayer d'avoir des ministres et tout ça pour nous expliquer. Et je voudrais dire surtout que le Congolais de la rue ne paye pas ses impôts. Ok, les sociétés étrangères payent-elles leurs impôts? Les sociétés avec lesquelles le pays a des contrats qui ont été super mal faits et que le président à l'heure actuelle essaye de remettre de l'ordre, est-ce qu'ils payent des impôts? Est-ce que on n'a pas vu la Gécamine à un moment donné vendre tous ses avoirs alors que c'est de l'argent qui aurait pu rentrer dans les poches de l'État? Alors j'entends déjà dire oui, mais c'était pas nous, c'était ceux avant, etc. Mais messieurs, qu'attendez-vous pour nationaliser? Vous allez aider le Rwanda avec. Je vais pas trop continuer parce que tu sais bien à quel point ce genre. On a débordé de 9 minutes. Vas-y. On est à 1h09, vas-y. Mais donc voilà, il y a des. Je le dis et je le répète, la RDC est un des pays les plus riches d'Afrique, voire du monde. Vous avez de la qualité humaine, vous avez la qualité des ressources qui sont là, la richesse des ressources. Il y a des vraies possibilités de voir ce pays se débrouiller par ses propres moyens et que la population y gagne réellement. Non, on a besoin de l'aide du FMI qui met des conditions. On a besoin d'investisseurs étrangers qui mettent des conditions. Faut pas croire que quand le président il trouve un investisseur étranger, d'abord il faudra du temps pour revoir les fruits de cet investissement. Comme là, il vient des Émirats Arabes Unis, de Dubaï et tout, oui. Oui, mais le temps que l'argent arrive sur des projets, etc., il va falloir patienter. Mais ce que vous avez perdu, ce que vous avez donné, mais reprenez-le, c'est à vous. Reprenez-le, c'est à vous. J'ai toujours dit que l'Afrique avait des moyens à l'heure actuelle, et c'est pour ça que la Chine et la Russie sont en train de faire une guerre, je veux dire, économique à l'Amérique et ainsi qu'à l'Europe, pour des territoires qui se trouvent en Afrique. Ils voient bien la richesse qu'ils peuvent encore aller chercher. Vous avez quitté le colonialisme, vous êtes tombé dans du néocolonialisme économique, et on entend des réflexions pareilles en disant c'est à cause des Congolais qui ne payent pas leur impôt que leur pouvoir d'achat n'augmente pas. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Je le dis comme je le pense, hein, et ça m'énerve ce genre de discussion. Donc, je voudrais bien lui discuter, et je resterai calme, promis. On est arrivé à la fin, chers amis auditeurs, vous qui nous suivez sur Zap Congo FM, vous qui nous regardez sur A+243. C'était Tokoloba du 18 octobre 2021. Merci. L'actualité était celle qu'elle était, même si c'était
peu. Nous avons l'habitude de faire 2 heures ou 1h30, mais on avait décidé de faire 1 heure, mais on a quand même débordé de 11 minutes avec mon ami Mundele qui râle tout le temps. Mercredi, nous retrouverons Agnès Kalondi à partir de 21h en direct sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. À la radio, ça sera 23h en direct, enfin 23h, ainsi qu'à la télévision sur A+243, nous serons là. Steph, mot de la fin, 10 secondes, 20 secondes s'il te plaît, et on se quitte. Comme j'ai l'habitude de dire, que Dieu veille sur et bénisse la RDC, qui a son avenir devant elle, et qui l'aura dans le dos à chaque fois qu'elle fera les mêmes bêtises que dans le passé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Une bonne soirée et à bientôt. Tu sais que à bientôt. Que ce soit mercredi, ce qui est plus sûr vendredi, parce que Zani, ça dépend de son horaire, on pourra parler de l'actualité. OK? Sans problème. Merci Steph, bonne soirée. Ciao. Merci mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis à la télévision. Merci Trésor Kapangu de A+243. A+243 est un partenaire. Nous avons des télévisions partenaires à Zap Congo. Zap Congo est à Radio Nabino. Zap Congo est à Wanapo Nabino. Cette émission-ci, c'est une version de chez Francis, Tokoloba chez Francis, comme on dit. Nous sommes ici, nous parlons, nous discutons, nous sommes là pour tout le monde. Et ici, on parle de tout ce qui fait le buzz. Tout ce qui fait le buzz. Mercredi, on va retrouver d'autres nouvelles à partir de 23h pour ceux qui nous regarderont sur la page Facebook ou je sais pas. En tout cas, 23h, heure de Kinshasa, nous serons à la télévision, nous serons à la radio et ici sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, nous sommes là aussi, rien que pour vous. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. On va se quitter avec la chanson qui fait le buzz. Merci à A+243, merci à notre productrice Zemzem, merci à Stéphane Poulin, notre rédac chef pour l'émission de ce soir par rapport au sujet que nous avons traité. Je suis Francis Kakonde, votre serviteur. Je vous remercie. Sans vous, nous ne sommes nulle part. Bon, pourquoi Tokoloba? Parce que nous parlons et nous critiquons ce qui fait le buzz sur Internet. Nous sommes là pour parler de tout. Sans vous, nous ne sommes nulle part. Rendez-vous ce mercredi à partir de 23h pour ceux qui nous ont suivis à la télévision sur A+243. Salutations à toute la RDC, vous qui nous regardez, ainsi qu'à toute la diaspora et à la radio sur Zap Congo. Écoutez notre radio, téléchargez-la sur www.zapcongo.com, ça c'est le site. Vous allez voir les podcasts des émissions d'Abino préférées, mais vous pourrez aussi écouter les émissions en direct et tout. Vous téléchargez sur on appelle ça Google Play pour les Android, et avant la fin de la semaine, ça sera normalement sur Apple. Big Jolaway va nous quitter, c'est notre générique, ça s'appelle Tokoloba. Toza Arapotolobe là-bas, tout. Nous respectons les gens, chers amis, respectez-nous aussi, on est là pour ce travail. Ciao. Big Joe, Wanamboko Tokoloba, yeah, Tokoloba. Balingi kobongisa makambo te, balingi pepe plaloba te, biso bayuma bazoba tovanda kimia, sino tokokufa liwa ya Lumumba. Balingi kobongisa makambo te.